L'église que Dieu nous bénisse ce soir. L'église que Dieu nous bénisse ce soir. Par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être avec ma famille. À la grâce, à la bénédiction de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour chacun de nous qui est là ce soir. Et bien aimé, quand Dieu envoie, Dieu n'envoie pas avide. Ce soir, reçois. Il y a quelque chose qui va tomber, mais reçois. Il y a quelque chose qui va tomber, mais reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui va tomber pour l'année 2025. Nous allons voir des choses qui vont se faire au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Reçois cette parole, Seigneur Dieu. Reçois cette présence que tu as mis en moi, Seigneur Dieu. Et verse dans la salle, Seigneur Dieu. Pour que ton nom seul, Seigneur Dieu, soit élevé, Seigneur Dieu, et soit magnifié, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mais bien-aimé, pèsons sur cette parole-là, bien-aimé. Pèsons cette parole-là. Répétez cette parole-là, chacun de nous. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, mes bien-aimés. Comment? Parce que nous sommes là ce soir. Oui, 52 dimanches. Oui, 365 jours. Le Seigneur a veillé sur nous. Le Seigneur a protégé notre âme, notre corps, notre esprit. Si nous pouvons dire Alléluia, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Oui, comment je rendrai à l'Éternel? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta poche, combien que tu en as, mais tu ne pourras pas payer l'Éternel. Oui, seule chose que tu peux faire pour payer l'Éternel, c'est de reconnaître la grandeur de ton Dieu. Reconnaître ce Dieu-là, oui, qui est avec toi, jour et nuit, qui veille sur tes enfants, qui veille sur ta famille. Et c'est pour cela que tu dois dire, comment rendrai-je à l'Éternel? Rendrai-je à l'Éternel? Regarde, apaisons sur ces paroles-là. Comment rendrai-je à l'Éternel? Ça veut dire que je lui dois quelque chose. Oui ou non? Comment je rendrai-je à l'Éternel? Ça veut dire que je lui dois quelque chose. Oui. Et si je lui dois quelque chose, je dois lui remettre ce que je lui dois. Oui ou non, mes bien-aimés? Est-ce que tu es prêt à lui remettre quelque chose ce soir? Est-ce que tu es prêt à déposer quelque chose au pied de notre Seigneur? Parce que le Seigneur ne regarde pas la couleur, il ne regarde pas la nationalité, il ne regarde pas où est-ce que tu es sorti, mais il regarde ce que tu apportes pour lui. Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Oui, mes bien-aimés. Prenons l'exemple, mes bien-aimés. Cette femme, Marie de Madala, mes bien-aimés, une femme prostituée, oui, une femme rejetée dans la société, mes bien-aimés. Une femme qu'aucun homme, oui, regardait cette femme-là. Mais cette femme-là est rentrée dans la maison, oui, d'un serviteur. Et cette femme-là a déversé un parfum de grand prix. Un parfum, aujourd'hui, si on te dit d'aller acheter un parfum pour le Seigneur, tu diras non, ça coûte trop cher. Et cette femme prostituée, ça veut dire, la Bible t'a dit, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ce soir, qu'est-ce que tu peux apporter pour le Seigneur? Cette femme-là n'a pas regardé qu'est-ce qu'elle était, mais là, tout simplement, elle est venue au pied de Jésus-Christ. Elle a reconnu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ce soir, est-ce que tu reconnais qui est Jésus-Christ dans ta vie? Oui. Est-ce que tu sais présenter qui est Jésus-Christ? Oui. Et cette femme a déposé cette parfum. Oui, de grand prix au pied de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a libéré cette femme-là. A libéré de cette femme-là de son fardeau, la charge qu'elle portait sur elle, le poids qu'elle ne pouvait pas déposer, le poids qu'aucun homme, aucune femme, aucune société ne pouvait apaiser cette femme-là. Mais l'ami, et je sais au fond de toi, oui, tu es assis là, mais tu as un poids à l'intérieur de toi. Tu as un fardeau à l'intérieur de toi. Les autres ne te reconnaissent pas, mais le Seigneur te parle ce soir. Tu portes un fardeau, tu luttes avec un fardeau. Mais qu'est-ce que tu rapportes pour le Seigneur ce soir? Qu'est-ce que tu lui donnes ce soir? Oui, ne donne pas de séjour n'importe quoi. Parce que cette femme-là n'a pas donné n'importe quoi à Jésus-Christ, mais il a donné le parfait, de grand prix à le Seigneur. Oui, parce que Dieu aime ce que nous lui donnons. Mais ce que nous lui donnons, il faut que nous donnons avec notre oui, quand tu lui donnes avec le cœur, Jésus apaise, Jésus agrée pour toi. Oui, mes bien-aimés, ce soir, reconnais que tu es cette femme-là
Reconnais que tu es cette femme-là. Oui, Matthieu 26. Oui, Matthieu 26, verset 13. Reconnais. Oui. Parce que parfois, nous portons des fardeaux, des poids lourds sur nous. Nous ne pouvons pas. Mais quand tu reconnais, Jésus-Christ seul est capable de le faire. Jésus-Christ seul est capable de le faire. À ce moment-là, tu abandonnes tout entre ses mains. Oui. Comment j'entrerai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce soir, le Seigneur veut te toucher sur un point. Oui, il va chercher ce qui était impossible à l'homme et devenu possible à lui. Il t'a présenté cette femme prostituée. Oui, il va te présenter cette femme que Jésus-Christ a dit, je ne donne pas mon pain aux chiens. Oui, Jésus-Christ a été vers cette femme-là, j'ai dit, je ne donne pas, oui, mon bien aux chiens. Mais qu'est-ce que cette femme-là a fait? Parce que parfois, c'est une seule parole que tu as dit au Dieu. Oui, une seule parole que tu peux répéter. Une parole, oui, de reconnaissance ce soir peut libérer. Une parole de reconnaissance peut te libérer ce soir. Une parole de grâce peut te libérer ce soir. Une parole de délivrance peut te libérer ce soir. Oui, parce que cette femme-là a dit à Jésus-Christ, oui, Matthieu 15 et verset 27, oui, oui Seigneur, dit-elle, le petit chien mange les miettes qui tombent à la table de son maître. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ est ton maître ce soir? Cette femme-là pouvait partir, mais elle a reconnu que seul Jésus-Christ peut faire quelque chose pour elle. Parce que son enfant était sous le poids de loup par loup. Les démons manifestaient dans le corps de cet enfant. Et ce soir, je ne sais pas, oui, ce que tu as, mais le Seigneur sait ce que tu as. Oui, est-ce que tu veux déposer quelque chose au pied du Seigneur? Parce que cette femme-là pouvait partir. Jésus-Christ l'a dit, je ne donne pas mon pain au petit chien. Mais cette femme a reconnu la douleur de son enfant, la souffrance de son enfant, la peine de son enfant. Elle s'est abaissée au pied du Seigneur. Elle s'est humiliée au pied du Seigneur. Ce soir, est-ce que tu es venu avec un esprit d'humiliation au pied du Seigneur? Ou est-ce que tu es venu simplement parce que c'est aujourd'hui? Il a présent, il va avoir le repas, on va manger, on va danser, on va s'amuser, mais tu vas repartir avec elle. Est-ce que tu es là avec moi? Tu vas repartir avec. Parce que cette femme-là, les disciples voulaient repousser cette femme-là pour ne pas toucher ta bénédiction. Oui, mais je ne sais pas ce soir, mon bien-aimé. Est-ce que tu veux toucher ta bénédiction? Oui, 30 ans que tu cours, 365 jours de l'année. Oui, tu murmures chaque fois sous ton lit. Tu pleures sous ton lit. Tu lis sous ton lit. Oui. Mais ce soir, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut sortir ce poids-là sur toi. Veut sortir ce fardeau-là sur toi, mes bien-aimés. Cette chose, reconnais. Oui, comment j'engage à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Mes bien-aimés, Dieu aime ce que tu lui donnes avec un cœur reconnaissant. Depuis que tu lui donnes un cœur reconnaissant, avant que tu foules à l'entrée, le Saint-Esprit l'a déjà saisi. Le Saint-Esprit l'a déjà saisi. Bien-aimé, prenons l'exemple d'Abel. Abel, Genèse 4:4. Abel a pris quelque chose dans son troupeau, mais quelque chose qui était grave. Pas n'importe quoi, quelque chose qui était grave dans son troupeau. Il a porté au Seigneur. Et le Seigneur a porté un regard favorable. Oui, un regard favorable. Ce soir, est-ce que Dieu va apporter un regard favorable sur l'offrande que tu vas lui donner? L'offrande qui est dans ton cœur. L'offrande que tu as préparée dans ton cœur. Est-ce que Dieu va agréer cette holocauste-là? Parce que en bas, le chapitre 5 dit mais. Depuis qu'il y a mais, il y a un point d'interrogation. Mais, Abel, Caïn a apporté son offrande à l'Éternel. Mais l'offrande n'était pas agréable à l'Éternel. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu viens dans la présence de Dieu, oublie-toi. Oublie celui qui est assis à côté de toi. Oublie la personne que tu vois à côté de toi. Mais seule chose que tu dois reconnaître, comment j'adresse à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Celui qui est pour moi sous mon lit,
quand je pleure, je crie de lamentation. Oui, si les voisins m'entendent, ils vont appeler la police pour moi. Je me dérange parce que je suis dans un pays français. À n'importe quoi, dérange. Mais si tu cries ce soir, l'Éternel va entendre ton cri. Oui. Parce qu'Abel a compris quelque chose, a expérimenté quelque chose. Il a regardé dans son troupeau. Il pouvait prendre n'importe quoi et t'amener vers l'Éternel, ce qu'on appelle l'habitude. Ce soir, si tu es venu avec l'habitude, fais quelque chose. Fais quelque chose. Commence à murmurer dans ton cœur. Commence à dire à Dieu, pardon, non Seigneur, je ne veux pas vous retourner. Tout à l'heure, oui, l'horloge va sonner, tom, minuit. Minuit peut sonner, mais est-ce que ton cœur va sonner? Je répète, minuit va sonner, mais est-ce que ton cœur va sonner? Parce que si tu apportes quelque chose d'agréable à Dieu, je te le dis au nom de Jésus-Christ. Oui, cette année qui viendra, j'ai des célibataires de la salle. Il y a quelqu'un qui attend, qui veut être enfanté, mais tu as du mal à enfanter. Mais l'esprit va saisir et tu verras. Amen. Tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse sur cette parole. Amen. Oui. Comment j'adresse à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Mes soeurs, mes frères, laisse l'habitude, laisse la tradition. Mais pèse ce mot, défriche ce mot. Oui, celui qui est assis sur le trône, oui, celui qui est assis sur le trône à chaque heure, à chaque moment, c'est chose qu'il fait. Il intercède pour nous, il prie pour nous devant le Père. Père, pardonne-les, pardonne-les, pardonne-les. Un jour, ils vont reconnaître comment m'adorer, comment m'élever. Et c'est pour cela aujourd'hui, l'année a porté 365 jours. Le Seigneur t'a mis à côté, t'a déposé à côté pour que tu puisses lui donner, oui, le cœur d'adoration, le cœur de la reconnaissance. Mais bien aimé, paisons Jésus-Christ, celui qui nous aime. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, mes bien-aimés, ce soir ne viens pas avec n'importe quoi. Abraham, fils unique, oui, je lui demande son fils. Ce soir, Dieu te demande ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes le plus, c'est ce que Dieu te demande. Comme ça, tu pourras dire, comment rendrai-je à l'Éternel? Là, tu pourras dire, oui, j'ai donné à l'Éternel quelque chose. Amen. Ne viens pas avec n'importe quoi. Amen. Dans la maison de Dieu. Amen. Non, ce soir, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Abraham a attendu plus de 25 années pour que Dieu puisse entendre sa prière. Et Dieu lui a répondu. Et à ce moment-là, il lui demande celle qui aime le plus. Aujourd'hui, je sais que tu es assis là. Tu es venu, oui, et tu as un petit copain. Dieu te dit, t'appelle, mais tu lis pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que tu peux lui donner cette offrande pour l'année 2025? Est-ce que nous sommes là avec ma bénédiction? J'ai dit quand le Seigneur se déplace, il ne se déplace pas en vain. Oui. Comment j'engage à l'Éternel? De laisser tout ce qui n'est pas bon. Oui. Parce que parfois nous sommes assis à l'intérieur, là, à l'instant là. Mais il y a des choses, il y a des enveloppes qui sont dans nos cœurs. Enveloppe de péché, enveloppe de méchanceté, enveloppe de calomnier. Oui, mais est-ce que tu veux donner Dieu et que tu parles l'année 2025, une autre créature, une autre créature, une autre créature, une autre créature. Comment je m'engage à l'Éternel? Mais bien aimé, qui est-ce qui aurait donné à Dieu l'enfant d'Abraham? Nous parlons ce soir. Qui aurait donné Dieu l'enfant d'Abraham? Qui aurait donné Dieu cet enfant-là? Est-ce que nous sommes là avec ma bien-aimée? Qui aurait donné Dieu? Parce que nous disons, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et Dieu demande à Abraham celle qu'il aime le plus.
Et ce soir, tu connais lui qui est en toi. Tu sais ce qui t'empêche de toucher le ciel de Dieu. Et Dieu te le dit, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi si tu m'aimes vraiment. Donne-moi ce qui peut t'empêcher de recevoir cette grâce que j'ai préparée pour toi. Oui, parce que quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne le meilleur de soi. Parce qu'Abraham a donné à Dieu, mais Dieu l'a béni dans sa vieillesse. Genèse 24 et premier verset. Dieu lui a béni le moment qu'il ne s'attendait pas. Ce n'est pas le moment que tu t'attends, parce que tu ne t'attendais pas ce soir. Oui, qui ose prêcher la parole et Dieu est venu. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Quand tu ne t'attends pas, et c'est là qu'il vient apporter la bénédiction de gloire. Ce soir, tu es prêt à recevoir la grâce de Dieu. Oui, parfois nous pensons que nous sommes déjà complets. Non, nous ne sommes pas encore complets. Oui, il te manque quelque chose. Comment rendrai-je à l'Éternel? Eh bien, les mots, ces paroles, ce mot, il y avait un monsieur qui était couché à l'hôpital. Ce monsieur-là avait une maladie incurable sur lui. Oui. Et puis après, la grâce de Dieu est tombée sur lui, sur le lit de douleur. On lui dit, monsieur, tu es guéri. Mais le prix que tu vas payer, c'est 10 000 euros. Cet homme s'est mis à pleurer, à se lamenter. L'infirmière commence à dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas payer? Qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur dit rien. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Retourne. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Le monsieur commence à pleurer. Et puis après, l'infirmière vient devant le monsieur. Le monsieur me dit, madame, on me dit 10 000 euros, mais il n'y a pas assez d'argent pour que je paye Dieu. Et c'est pour cela que je pleure. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour que je puisse payer Dieu. Le temps que je vis, le temps que Dieu combat pour moi, des combats qu'il a déjà menés pour moi, on me dit il faut lui donner 10 000 euros. Non! Il fallait que cet homme puisse rentrer et montrer à l'infirmière l'amour qu'il avait pour Dieu, l'adoration qu'il avait pour Dieu dans son cœur. Ce soir, veux-tu montrer l'adoration que tu as pour ton Dieu? Veux-tu montrer l'amour qui est dans ton cœur pour ton Dieu? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Abraham a pesé ce mot-là. Dieu m'a donné, maintenant Dieu me redemande celle que j'aime le plus. Oui, mon fils unique. Et ce soir, tu as quelque chose d'unique dans ton cœur. Oh, Amen. Tu as quelque chose d'unique dans ton cœur. Mais Dieu veut l'enlever. Dieu veut que tu le déposes. Amen. Oui, et si tu le déposes, tu retournes avec ta bénédiction. Amen. Tu retournes avec la grâce de Dieu. Tu retournes avec la compassion de Dieu. Tu as l'exemple de Anne. Anne, c'est une femme stérile, rivale, dort dans une maison. Avec l'autre, sa rivale enfantait, mais elle n'arrivait pas à enfanter. Sa rivale leur rigolait à chaque jour. Ouais, toi, il est marié, mais tu n'enfantes pas. Quel mépris, quelle insulte. Mes bien-aimés, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons avoir une seule femme. Mais dans ce temps-là, on pouvait avoir 100, 200. Mais cette femme-là n'avait pas enfanté. Oui. Anne, Samuel, premier. Cette femme-là n'arrivait pas à enfanter. Mais chaque année, elle allait porter quelque chose sur l'autel de Dieu. Amen. Chaque année, elle allait porter quelque chose sur l'autel de Dieu. Mais cette année, elle a dit non, je ne vais pas être mon mari. Amen. Je ne vais pas être ma rivale. Amen. Ce sont des fardeaux pour moi. Je le mets de côté, mais je vais tout seul devant le trône de Dieu. Amen. Je vais raconter mon problème. Amen. Et ce Dieu-là, il entend. Oui, c'est pas une statue. Je ne parle pas d'une statue, mais je parle à celui qui entend. Et celui qui est assis sur le trône. Et quand il ouvre sa main, il apporte la bénédiction. Et Anne a été, oui, devant ce Dieu-là, raconter ce Dieu-là, son problème. Oui. Le verset
Il fait un vœu à l'Éternel. Il fait un vœu à l'Éternel. Ce soir, fais un vœu à l'Éternel. Je te parle, fais un vœu à l'Éternel. Mais si ton cœur est sincère, ce soir, quand tu sors dans le chemin, ta bénédiction est déjà faite. Amen. 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 L'année dernière, Dieu m'a permis de partir gentil. Pourquoi l'année dernière, après l'année dernière? Je dis, Dieu m'a envoyé. Dans l'église, il y a 5 permis. Il y a 5 permis qui vont tomber. Et maintenant, il y a 5 qui ont reçu leur permis. Il y avait une femme, j'ai dit oui, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte au nom de Jésus-Christ. 2 semaines après, votre mon téléphone, tu as vu un enfant. Mais bien aimé, comment je rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Anne a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Anne a fait le vœu à l'Éternel, avec son cœur, avec son âme. Amen. Oui, verset 20. Verset 20. Dieu répond à Anne. Anne devient enceinte. Anne a fait pour Dieu. Mais il ne faut pas dire quelque chose que tu oublies. Il ne faut pas dire quelque chose que tu oublies. Amen. Oui. Quelque temps après, verset 24, Anne apporte l'enfant sur l'autel de Dieu. Oui. Anne apporte l'enfant sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Chapitre 2. Oui. Et verset 21. Dieu l'a béni. 3 fils et 2 filles. Et en comptant familial, ça me donne combien d'enfants? 6. Et le seul enfant, Anne avait demandé. Pourquoi? Parce que quand tu donnes avec ton cœur, quand tu ouvres ton cœur à l'Éternel et tu reconnais ses bienfaits, il donne pour toi. Il multiplie pour toi. Amen. Oui, il ne divise pas, mais il multiplie. Amen. Oui. Tu vas entrer dans le livre de Proverbes. Comment entrer à l'Éternel? Le livre de Proverbes. Proverbes 19 et verset 17. Qu'est-ce qu'il te dit? Quand tu as pitié, il ne dit pas des pauvres. Dieu ne dit pas des pauvres, il dit du pauvre. Pourquoi il a dit du pauvre? Mais bien aimé, il aurait dit des pauvres. Mais il a dit du pauvre. Pourquoi il a dit du? Il n'a pas dit des. Nous sachons que nous sommes là avec ma bien-aimée. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Ça veut dire parfois, Dieu veut voir la façon que tu agis individuellement, la façon que tu fais individuellement. Parce que c'est facile de faire collectivement. C'est facile de faire comme nous sommes à plusieurs. Mais comme nous sommes seuls, c'est là pour voir comment nous agissons envers Dieu. Parce que devant ta maison, il y a celui qu'on appelle le Dieu, le pauvre qui est dans ta maison. Parce que la Bible dit, quand tu donnes le pauvre, c'est à l'Éternel que tu prêtes. Oui, à l'Éternel que tu prêtes. Chaque fois que tu verras à partir de demain, tu prends le pauvre, ne le méprise pas. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Parce que où est-ce que nous sommes sortis? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que nous étions auparavant, mes bien-aimés? Reconnais le sujet qui était marqué là. J'ai dit chaque fois que le frère m'appelle, mais c'était le projet que je devais prêcher dans les églises cette saison-là. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Mais bien aimé, ouvrir la main de Dieu, ouvrir la main de Dieu, c'est possible. Amen. Mais comment pour ouvrir la main de Dieu? C'est là la question. Parce que le cœur, c'est quelque chose qui est important. Le cœur, l'organe qui est sensible, qui est fragile,
Regardez aujourd'hui, il y a des docteurs, des docteurs, des docteurs, des docteurs. Tu vas vers même celui qui s'occupe des chiens. Si tu as la mal au tête, il te dit un effet vagrant. Est-ce que nous sommes là avec lui? Amen, amen. Il te dit d'apprendre un effet vagrant. Mais si tu souffres avec ton cœur, c'est pas n'importe qui Il va toucher. qui va toucher ton cœur. Amen. Est-ce que nous Amen. sommes d'accord? Amen. Amen. Mais Amen. par contre, Amen. Jésus, Amen. quelle qu'en soit la souffrance de ton cœur, il peut rentrer Amen. et apporter la solution. Amen. Amen. Et c'est pour cela le psalmiste, il a compris ça. Il a vu la mort. Il a vu la souffrance. Il a vu la désolation. Il a vu l'angoisse. Oui. Mais il se pose la question. Autant que moi, je suis assis sur le trône. Mais comment rendrai-je à l'Éternel? Et parfois nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église de bien-aimés. Un petit poste que nous avons, une petite situation que nous avons. Mais nous nous pensons au-delà, au-delà. Non, ce soir, émile-toi devant ton Dieu. Abaisse-toi devant ton Dieu. Écris-toi devant ton Dieu. Parce que la parole qui est marquée là, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais simplement, reconnais Dieu. Reconnais ce Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui l'a combattu pour toi. Tant de peine, tant de souffrance, tant de désolation. Oui. C'est ça qui me plaît envers Anne. Anne retourne dans le chapitre 2. Elle commence à reconnaître la grandeur de son Dieu. Oui. Elle regarde où est-ce que Dieu l'a enlevé. Oui. Dans la honte, dans la désolation. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Je ne parlerai plus avec tant de hauteur. Il faut que je puisse Baisser. déposer devant l'autel de Dieu l'arrogance, la prétention, la vanité. Il faut que je dépose sur l'autel de Dieu. Et là, je peux dire, oui Seigneur, cette année, je te remis quelque chose. Je te remis quelque chose. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel? Amen. Bien-aimé, ta bénédiction est entre tes mains ce soir. Amen. Ta bénédiction est entre tes mains ce soir. Je parle avec toi. Toi qui voulais enfanter. Oui. Ton sein va commencer à enfanter et à coller du lait. Mais donne à Dieu ce qui est à Dieu. Toi, que tu veux mettre l'anneau dans ton doigt. L'anneau est là. 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 Saisis l'anneau. Saisis l'anneau. Saisis l'anneau au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que quand tu saisis, Jésus laisse sa main. Amen, amen, amen. Jésus laisse sa main. Alléluia. Bien-aimé, Gloire à Dieu. je veux retourner sur cette femme-là, Marie de Magdala. Je veux retourner sur cette femme-là, Marie de Magdala. Oui, à Sidonie, il y a des prostituées. Oui, à Pégal, il y a des prostituées. Et la Bible te dit, oui, eux peuvent nous devancer. La Bible te dit, eux peuvent nous devancer. Et regardez comment cette femme est venue au pied de Jésus. Amen. Devant les disciples de Jésus-Christ. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il s'est fait tout petit devant les disciples de Jésus-Christ. Pour celui, ce qu'elle avait au fond d'elle. Elle ne voulait plus être la même personne. Amen. Elle est venue apporter cette offrande au pied de Jésus-Christ. Ce soir, donne à Jésus-Christ. Amen. Ne lis pas, ne repars pas comme tu es venu. Mais donne à Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme-là avait 7 démons. 7 démons qui la baisaient. Ce soir, ton cœur a quelque chose. 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 Ton cœur a quelque chose.
Ton cœur a quelque chose. Ton cœur a quelque chose. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Ne regarde pas la foule qui est là. Mais laisse ton cœur festif. Amen. Et tu verras la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, Merci. prie sur ces paroles-là. Il y a quelqu'un qui est là. Jésus veut envoyer quelque chose sur toi. Jésus veut te donner quelque chose. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Mais bien aimé, prends ce chant pour moi. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. Lavé par le sang de l'agneau. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Seigneur, répétez cette prière-là. Seigneur, me voici. Je viens devant ton autel. Je viens apporter mon cœur. Je viens apporter mon cœur. Prends mon cœur. Celui qui est unique dans mon cœur. Et mets-le sur ton autel. Pour crier. Et pour cette année 2025, pour les portes